César était plus sans doute que son œuvre la vedette de ce mini-événement que constituait ce matin à Nice l'implantation de son doigt, de son pouce, première d'une série de sculptures modernes qui décoreront Acropolis. Exposé sous différentes dimensions à la Défense à Paris, mais aussi à Marseille ou en Suisse, le pouce de César ne pouvait pas ne pas trôner à Nice. Ça vous est venu comment l'idée de faire ce pouce? Je voulais exposer dans une exposition qui était de Rodin à César, sur la main. Alors au lieu d'apporter une main, j'ai apporté un pouce, un grand pouce. Au début des années 60, le sculpteur marseillais va sceller son destin à celui d'un mouvement niçois, dont les nouveaux réalistes ou la fameuse école de Nice. S'il n'a pas eu de galerie ou d'atelier qui lui était propre, César a été exposé la première fois en 72 à la Galerie des Ponchettes, avant de devenir un ambassadeur culturel niçois incontournable comme Armand, Tobias et l'inénarrable Ben au franc-parler légendaire. Oh, il me disait, écoute, c'est trop facile, tu écris n'importe quoi et c'est de l'art. Ah, je dis, toi, tu compresses n'importe quoi et c'est de l'art. Le génie créatif de César a fait merveille à Nice, une ville dont il a aimé la culture, mais pas seulement. Avec moi, il était super. Il m'a appris beaucoup de choses. La seule chose qui me revient, c'est que en 73-74, j'étais quand même pas mal du tout. Et qui me harcelait un peu. Alors c'est ce qui a fait que je suis partie. Séducteur sans doute, inventeur sûrement, car au-delà du personnage décrit comme un fantasque, César laisse non seulement une œuvre, mais aussi un concept unique. Les travaux du fer comme cet oiseau là. Et puis il restera la compression. C'est inalignable. Hein, quand on dit compression, c'est César. On dit quand il y a un accident, les voitures, on dit tiens, il y a un César sur la route. Hein. Après l'expansion aussi, c'était pas mal. Il versait ses produits mousseux, qui durcissent. Alors il en a fait une à Londres, je me souviens. Il en a tellement mis que ça envahit la salle. Les pieds des spectateurs, ils avaient les pieds dedans et tout. Regarde, voilà, le déconnage. Il faut le faire. Hein. Regarde, j'avais apporté un bonnet phrygien. Hein, regarde, il avait les chapeaux. Tout ce que je trouvais à Saïa, là-bas, il était tout content. Disparu le 6 décembre 1998, César, sculpteur marseillais niçois, reste l'un des artistes les plus éternels. À la fin de l'année, le centre Georges Pompidou lui consacrera une grande rétrospective avec une centaine d'œuvres venues du monde entier.